Sans surprise, Umaro Sissoko Embalo sera candidat à la présidentielle en Guinée-Bissau le 30 novembre prochain. Dans le même temps, le chef de l'État assume avoir ordonné le départ précipité d'une délégation de la CEDEAO qui avait pour mission d'apaiser la crise politique. La correspondance régionale d'Aminatou Diallo. Je serai candidat à ma propre succession, a affirmé Umaro Sissoko Embalo. C'est à peine descendu de l'avion après sa tournée européenne de quelques jours qu'il a officialisé son intention de briguer un second mandat alors que le climat politique du pays est tendu. Une mission de la CEDEAO venue tenter d'apaiser les tensions politiques a dû précipiter son départ après des menaces proférées par le chef de l'État. Selon des observateurs, c'est le dialogue avec certains membres de l'opposition qui l'aurait contrarié. La CEDEAO, c'est moi, c'est vous. Et tant que moi, Umaro Sissoko Embalo, je serai président, la mission ne reviendra pas ici. Quand une mission de la CEDEAO, des Nations Unies, de l'Union africaine vient dans un pays, elle vient avec une feuille de route et le président de la République du pays d'accueil valide ce document. Notre pays a ses règles. Ce ne sera pas une république bananière. Certains veulent banaliser nos institutions, mais tant que je serai là, personne ne le fera. De son côté, l'opposition réclame la tenue d'élections anticipées, estimant que le mandat du président Embalo est arrivé à son terme en fin février. La situation politique du pays reste tendue depuis la dissolution du Parlement dirigé par l'opposition en décembre 2023. En Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, candidat à sa propre succession. Il a annoncé hier qu'il se présenterait pour un second mandat lors de la présidentielle qu'il annonce pour le 30 novembre. Cette annonce intervient alors que le pays traverse une grave crise politique. Il n'y a plus de parlement depuis sa dissolution il y a un an. L'opposition estime par ailleurs que le mandat du président a expiré fin février et que ce dernier est aujourd'hui illégitime. Et une mission de la CEDEAO en mission à Bissau a été écourtée par le président Embalo lui-même, Sidi Ansané. De retour à Bissau, après une série de visites officielles, dont Moscou et Paris, le président Embalo est à peine sorti de l'avion qu'il annonce déjà sa candidature et sa victoire dès le premier tour. Bien sûr, je serai candidat à ma propre succession. Avant d'assumer être à l'origine du départ précipité de la délégation de la CEDEAO en mission à Bissau la semaine dernière. Et ils n'ont pas respecté les feuilles de route. Ici, ce n'est pas une république bananière. Il y a un président, il y a une loi, il y a une constitution. Et les cours suprêmes, on ne se badine pas avec ça. La CEDEAO était venue pour parvenir à un consensus politique entre le pouvoir et l'opposition, mais le président bissau-guinéen n'a pas apprécié qu'elle rencontre ses adversaires durant son absence. La mission veut atténuer les tensions politiques à Bissau en définissant une feuille de route pour des élections inclusives et pacifiques cette année. Mais le dialogue entre le pouvoir et les opposants reste difficile. Après la dissolution de l'Assemblée nationale en décembre 2023 et des législatives reportées sine die, l'opposition considère désormais Umaro Sissoko Embalo illégitime. Elle répète que son mandat présidentiel s'est achevé la semaine dernière et que tenir les élections en novembre... C'est tellement drôle. Je viens de voir Umaro Sissoko Embalo en vidéo sur France 24. Il a cassé la baraque, comme vous venez de voir ici avec moi. D'un côté, il annonce sa candidature. De l'autre côté, il met en garde la mission de la CEDEAO. Mais oh, où allez-vous? Je tiens à rappeler que Sissoko Embalo, dont vous voyez qui parle là, est un ancien président de la CEDEAO. Pour ceux qui ne le savent pas. Il a présidé à cette CEDEAO-là. Il fait partie de ceux qui ont créé tout le mouvement de la CEDEAO contre les pays de l'AES. Mais non. Vous ne pouvez pas nous dire ça, monsieur Sissoko Umaro Embalo. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Vous devez vivre ça. Vous devez assumer. Comment un homme qui est président de la République ne puisse pas assumer? Aujourd'hui, vous savez ce qu'il va faire? Il va vouloir se faire passer aussi pour un panafricain, vouloir faire comme s'il fait comme le président de l'AES. Non, il n'en est rien. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, ce n'est pas le même game. Il fait partie des chefs d'État qui ont voulu porter les armes contre les Africains pour déstabiliser un pays frère, tout simplement parce que le pays frère avait décidé de changer de paradigme. Ils avaient décidé de faire tomber un président dictateur comme lui, il est en train de devenir aujourd'hui. Tous les présidents dictateurs qui tombent à cause d'une armée qui a pris ses responsabilités ne méritent pas de compassion. Et tous les peuples qui se lèvent, se mobilisent pour faire tomber ce genre de dirigeants méritent des félicitations. Et c'est même le peuple qui pousse l'armée à prendre ses responsabilités. Si le peuple ne se lève pas, si le peuple ne se plaint pas, alors l'armée ne prendra jamais ses responsabilités. Au Mali, le peuple s'est mobilisé car trop c'était déjà trop. Au Burkina, le peuple s'est mobilisé car trop c'était trop. Au Niger, le peuple s'est mobilisé mais mieux.
Bazoum lui-même au Niger a manqué le respect à l'armée plusieurs fois en disant devant les médias, Bazoum, devant les médias, que l'armée du Niger n'avait pas les capacités de lutter contre les terroristes et que cette armée allait perdre à tous les coups face aux terroristes. On dirait que c'était le chef terroriste et pas le chef de l'État. Comment un président de la République, garant de la sécurité des personnes et des biens, garant de l'étendue du territoire, peut venir devant les chaînes de télévision étrangères de surcroît pour dire que les terroristes sont plus forts que l'armée même? C'est-à-dire, il démontre clairement par ses mots qu'il n'a pas la capacité de protéger son peuple, qui lui a pourtant voté pour un certain nombre de temps, mais surtout qu'il préserve l'étendue du territoire dans toute sa sécurité et dans toute sa quiétude. Lui, il vient face aux médias et nous dit que non, l'armée nigérienne n'a pas assez de capacité pour lutter contre les terroristes du Sahel. Pour moi, dès qu'il a dit ces propos, le chef d'état-major devait enclencher directement un processus de coup d'état contre ce monsieur-là. Parce qu'il a démontré qu'il n'était pas le chef de l'armée. Un chef suprême ne peut pas parler comme ça. Même quand il sait que c'est vrai, il ne peut pas démobiliser ses troupes comme ça. Alors au Niger, Bazoum devait tomber depuis. Même malheureusement, quand il est tombé, les gars que vous voyez là, dont les Ambalo et tous ses compagnons, voulaient quand même aller déstabiliser ce pays-là avec les armes, sans tenir compte de ça. Et aujourd'hui, il veut se faire passer pour un match. Non. Vous devez recevoir la CEDEAO. Et suivre les directives de la CEDEAO. C'est votre institution, vous devez la respecter. Bonjour Sem. Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI. Vous nous écoutez dans le sud du Tchad. On vous écoute. Oui. J'ai entendu sur RFI qu'une délégation de la CEDEAO a dû quitter la Guinée-Bissau après des menaces du président Embalo. À cet effet, j'ai deux questions. Que sait-on sur ce qui s'est passé? Et cette situation ne peut-elle pas impacter la relation de la Guinée-Bissau avec la CEDEAO? Oui, en tout cas, la mission de la CEDEAO dit avoir quitté le pays suite à des menaces d'expulsion proférées par le président Umaro Sissoko Embalo. Bonjour Vincent Fouché. Bonjour. Chercheur au CNRS, spécialiste de la Guinée-Bissau. Rappelez-nous d'abord le contexte de cette mission de la CEDEAO qui s'est rendue à Bissau. Alors, on a un calendrier électoral qui est extrêmement incertain, très contesté entre le président Embalo et puis les deux grandes coalitions d'opposition. Et donc, la mission de la CEDEAO est plus ou moins en charge en fait du dossier bissau-guinéen depuis le coup d'État de 2012. Il suit pas à pas les processus de transition. Et donc, la mission de la CEDEAO était venue pour essayer de trouver une solution. Oui, parce qu'il y a effectivement divergence concernant la date de l'élection présidentielle. L'opposition affirme que le mandat du chef de l'État est terminé depuis la semaine dernière, alors que la date de la présidentielle a été fixée au 30 novembre. Que s'est-il passé, Vincent Fouché? Pourquoi le président Embalo, qui assure être à l'origine du départ précipité de la délégation, pourquoi les a-t-il chassés, pour reprendre ses mots? Alors, le président Embalo s'est expliqué. Il a dit que la délégation avait voulu rencontrer des acteurs qui n'étaient pas prévus au calendrier des rencontres, notamment la société civile et puis des responsables religieux. En vrai, c'est sans doute plus, et c'est un peu ce que le communiqué de la CEDEAO laisse penser, c'est plus le projet de calendrier que la CEDEAO a suggéré, qui sans doute était un peu trop court au goût du président Embalo, qui a déclenché la crise. Oui. En tout cas, voilà, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement Embalo a dit qu'il allait expulser la délégation si elle ne partait pas, donc elle est partie. Ouais. Ils n'ont pas respecté la feuille de route, a-t-il dit. Ici, ce n'est pas une république bananière. Et le président Embalo de faire référence aux lois, à la Constitution, à la Cour suprême du pays. On ne se badine pas avec ça, a-t-il ajouté devant les caméras et les micros des médias bissau-guinéens. Vincent Fouché, quel avenir pour les relations entre l'organisation ouest-africaine et le pays ? Alors, ça n'est pas la première fois qu'une délégation de la CEDEAO est mal reçue dans tel ou tel pays. On avait eu des cas au Sahel assez remarquables. D'autant que cette fois-ci, il s'agit d'une délégation assez modeste, qui ne comprenait ni chef d'État ni ancien chef d'État. Mais c'est vrai que ce qui est un peu problématique, c'est que la CEDEAO, j'en ai déjà parlé, a été en pointe sur la situation à Bissau depuis 2012. Elle s'est engagée très très fortement sur le dossier. Elle mène le jeu diplomatique. Il y a une petite force de la CEDEAO qui est revenue
dans le pays. Et c'est d'ailleurs une relation étroite, une relation compliquée. L'opposition s'est beaucoup plaint que la CEDEAO était trop favorable au président Embalo, à cause notamment du lien entre Embalo et le président sénégalais d'alors, le président Macky Sall, qui était une figure très importante, très centrale dans la CEDEAO. Peut-être qu'avec un nouveau président sénégalais à Dakar, la donne est un peu différente. On va voir comment la CEDEAO va réagir. C'est un moment difficile pour la CEDEAO. On a la scission avec le Sahel, les 3 pays du Sahel. Est-ce qu'ils vont tenter de défendre les valeurs? Est-ce qu'ils vont au contraire essayer de ménager le chef d'État d'un pays qui est encore membre? Et puis l'autre question qui se pose pour la CEDEAO, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec la petite force qui est encore présente